Il était une fois un petit homme pauvre. Il avait faim et voulait gagner de l'argent. Peut-être avec la musique, j'ai une flûte, dit-il, mais l'entreprise était trop compliquée. Alors, quoi faire? Jusqu'à la révélation, je vais devenir complotiste. Alors, notre petit bonhomme avait du choix. Mais que prendre? Les Illuminati, un fourre-tout de groupe secret de contrôle mondial. La Première Guerre mondiale, c'est eux. La deuxième aussi. Disney, Hollywood, c'est eux. Ou alors, les francs-maçons. Un complot judéo-maçonnique faisant pacte avec le diable, influençant les institutions et la finance. Les reptiliens, ces humanoïdes de la planète Nurubu, ou Nibiru, ou Burunu. Bref, des aliens qui ont colonisé la Terre pour diriger secrètement les humains grâce à l'hypnose. Le 11 septembre, les guerres, les chemtrails, que de choix pour notre héros. Non, l'idée géniale, il va regrouper le tout. Les francs-maçons, banquiers, illuminati, satanistes et reptiliens nous contrôlent avec des chemtrails pour nous cacher le 11 septembre sioniste et holographique, fabriquant de la neige en plastique depuis la zone 51 pour filmer l'ISS depuis le hangar en buvant du coca afin d'effacer Dieu et la Terre plate grâce aux Men in Black. Enfin, notre coquin flûte au vent, inonde et rassemble sa secte avec des inepties et peut enfin se payer un voyage en Thaïlande. Hangout après hangout, les choses se corsent. La Ligue des IFMRS-ADG s'est constituée. Payée par la NASA, la guerre est inévitable. Chaque coup, chaque hangout, chaque thèse est contrée par la Ligue globiste qui affaiblissent les protagonistes plateux. Notre héros et sa bande résistent à coups d'urine dans l'oreille et d'eau distillée qu'il vend à prix d'or à ses disciples. Chaque combattant maîtrise une discipline, ce qui facilite pas la tâche des ardents conspirationnistes. Leurs armes défensives restent les CGI, la rhétorique de mauvaise foi et d'éluder les questions. La guerre bien installée, un grain de sable vint déposer la mouche dans la couille du potage. Deux disciples en binôme voulurent imposer leur Bible, bicéphale, en bicouche et bidonné. Leur bidouillage écarté par le chaman, la scission était évidente, fragilisant les guerriers. La masse affaiblie, la masse péta la fibre optique, le câble étant révolu à cette époque, et divulgua des photos voyant notre héros de l'histoire donner des bonbons en gabardine à des enfants. Le coup fut rude mais pas mortel. La riposte dans la sphère du milieu ne se fera pas attendre, mais ceci est une autre histoire. C'était Satan, gardien du complot, pour vous servir.